à vous mes petites salamandres de mon cœur. Et oui, je vous accueille sous la pluie belge. Et c'est pour ça que j'ai pensé aux salamandres, parce qu'il pleut. Aujourd'hui, eh bien, je vous propose tout d'abord de venir avec El Bernardo, qui est là, qui est désagréable aujourd'hui, hein, il est très désagréable. El Bernardo et moi-même, nous nous rendons à Batibo. Pour les Français qui me suivent, qu'est-ce que c'est Batibo? Alors déjà, de 1, c'est pas une collaboration avec eux, je tiens à vous le préciser. C'est un immense salon sur la rénovation, l'aménagement, tout ce que vous pouvez trouver finalement pour la maison si vous faites construire, si vous faites des travaux, ben, vous allez découvrir plein de prestataires. Donc on y va ensemble, on va aller checker des gens qu'on connaît déjà qui sont là-bas et puis potentiellement d'autres fournisseurs ou prestataires avec qui on pourrait travailler pour la nouvelle maison. C'est super intéressant d'aller voir ce qui se propose ici. Donc je vous emmène avec moi parce que vous allez peut-être voir des trucs sympas aussi pour vous. Oh my god, ça j'ai vu passer sur les réseaux et c'est vraiment incroyable. Ça va du coup en bas et en fait à tes étages où tu veux, tu mets des bouches avec des aspirateurs d'air et en fait par exemple tes enfants prennent le linge, ils mettent directement dedans, ça aspire et ça amène en bas dans ta buanderie, dans tes paniers à linge. C'est incroyable. Non mais c'est vraiment juste pour aspirer du linge? Oui, c'est pour amener ton linge dans ta buanderie en bas quoi par exemple. Okay, ouais. Quand t'as une grande maison et que tu veux... on met oui, les vêtements dans les hôtels, dans les trucs... Exactement, comme dans les maisons aux États-Unis. C'est vraiment incroyable. On a découvert ce fabricant de parquet en chêne massif. Ils sont français, les amis. Et ils ont vraiment la teinte exacte que j'ai envie d'avoir pour la maison, c'est-à-dire celle-ci. On peut vraiment partir sur toutes ces teintes-là. Et moi, j'aime beaucoup celui-ci parce qu'on est sur du parquet foncé, vraiment de nouveau dans ce style à l'américaine. Mais par contre, on a de la chaleur, on n'a pas ce côté froid de celui-ci. On a vraiment ce côté qui est hyper chaleureux. C'est très noble, c'est vraiment magnifique quoi. Et en fait ça donne comme ça. C'est vraiment super beau. Et alors on prendrait en bâton rompu pour donner ce petit côté à nouveau à l'ancienne quoi. On a décidé de faire un petit arrêt en Bretagne. C'est pas parfait ça. La régalade. On a été faire un petit tour dans l'espace cuisine et on a trouvé une autre société qui fait aussi tous des meubles sur mesure. Enfin, ils font absolument tout dans la maison. En fait, c'est aussi une société de travaux complète. Attendez, je cherche mon carnet. C'est Hôtel Jourdain et franchement magnifique. Donc, on a pris contact aussi avec ce monsieur-là qui était fort sympathique. Sa femme regarde mes vlogs, donc du coup, il m'avait reconnu. Et ça pourrait être chouette peut-être pour certaines parties de meubles sur mesure pour la maison ou peut-être d'autres choses. Donc voilà, on a fait connaissance. Et c'est vraiment chouette ce genre d'endroit parce que ça permet aussi de rencontrer directement les gens dans un autre cadre que dans un showroom classique au sein d'un magasin. Il y a ce côté très convivial du salon, tout le monde boit un petit verre ensemble, on se pose, on discute. Je trouve que c'est quand même vraiment chouette pour un premier contact parce que finalement, quand on réalise des travaux dans sa maison, généralement c'est pas pour les changer 2 ans plus tard. Donc c'est quand même des postes qui sont très coûteux, où il faut prendre des bonnes décisions, travailler avec les bonnes personnes, travailler avec des personnes de confiance. Donc voilà, c'est important. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo? Oui, depuis qu'on a recommencé à jouer aux jeux vidéo ensemble, je me suis pris d'une passion pour ça et j'ai trouvé un jeu mobile qui est trop chouette. Regarde, c'est comme si j'avais un petit cottage, une petite ferme aux États-Unis et je peux même faire pousser mes petites plantations et j'ai même une vache. Comme beaucoup, vous avez pu voir que Simon et moi, on s'est remis à jouer aux jeux vidéo et on passe d'ailleurs un excellent moment. À ce moment-là, moi je cherchais un petit jeu à faire en solo sur mon téléphone et j'ai été contactée par Farmville 2 Escapade Rurale qui m'a dit Jill, on a le jeu qu'il te faut. Et comme j'ai littéralement accroché, je me suis dit let's go, faisons une petite collaboration avec eux parce que c'est toujours sympa quand on cherche un petit jeu. Si vous avez déjà connu Farmville à l'époque, jeu qui était très connu, vous allez clairement déjà de base retrouver cette sensation de nostalgie qu'on apprécie tous. Mais dans une version qui est quand même beaucoup plus moderne et qui est fort agréable à jouer. Alors le principe est très simple, c'est un jeu de gestion dans lequel vous gérez votre propre ferme. Vous plantez des cultures, vous vous occupez des animaux, vous récoltez vos produits et vous les transformez dans différents ateliers pour ensuite les vendre et faire grandir votre ferme, votre petit coin de paradis. Alors moi, ce que j'aime particulièrement dans ce jeu, c'est surtout son effet relaxant. Il n'y a aucune pression, tout est intuitif. Et on peut aussi, et c'est ce que je préfère, passer du temps à décorer sa ferme et la personnaliser comme on a envie. C'est typiquement le jeu qui est parfait pour se poser quelques minutes. En ce moment, il y a un événement spécial en plus pour la Saint-Valentin qui s'appelle le Festival de l'amour toujours. Toute la ferme se transforme dans un décor
décor qui est beaucoup trop cute. On a des missions à thème et des récompenses exclusives à débloquer pendant une durée limitée. Alors, si vous avez envie de télécharger le jeu, je vous mets bien évidemment un lien dans la description et puis un petit QR code qui apparaît aussi juste ici. Vous recevez 2000 pièces, 10 clés et 5 sacs d'engrais. Autant vous dire que vous allez pouvoir faire pousser des carottes. Hein. Et ça, c'est vraiment un lot parfait pour pouvoir démarrer l'aventure. N'hésitez pas, c'est cadeau. Et ben voilà, moi qui voulais un tout petit jacuzzi pour la maison, c'est une piscine, on peut officiellement être à 20 dedans, je pense. C'est trop rien. C'est immense. C'est pour une famille nombreuse, Ouais, c'est ça. Nous voilà sur le stand de Geberit, parce que vous connaissiez le non négociable de Simon pour la nouvelle maison. C'est celle-ci, hein. La Geberit Aquaclean Mera Confort. Monsieur nous le disait, hein, il n'y a que des gens qui viennent pour cette toilette-là. Oui. Ils foncent directement là-dessus, parce qu'une fois qu'on l'a essayé, on peut plus retourner en arrière, Ah non, mais tellement c'est magique. C'est impossible. C'est impossible. Donc nous, on va clairement repartir sur ce modèle-là pour la nouvelle maison. Et alors, regardez, je vous montre quand même, parce que pour ceux qui ont oublié ce que c'était à la maison, mais on a la technologie de douchette, et surtout, pour les femmes, douchette pour dames, les amis. Quand vous avez vos lunes, ça, c'est le bonheur absolu pour se rincer. Vous êtes à la maison, vous avez envie de vous faire un petit coup de propre, hop, douchette pour dames. Il y a le séchoir pour vous sécher les petites fesses pour qu'elles soient toutes douces. Il y a aussi le chauffage sur les lunettes de toilette. Et ça, les amis, je peux vous le dire, en hiver, c'est Byzance. Hein, c'est vraiment Byzance. Donc si vous devez avoir une nouvelle toilette, c'est un budget que vous devez mettre dans la maison, c'est celle-ci. C'est vraiment le top du top. On quitte le salon parce qu'on est mercredi après-midi et j'ai quand même envie de passer un petit peu de temps avec les enfants aujourd'hui et surtout avec Chacha. On part en voyage dans 2 jours, donc j'aimerais quand même avoir du temps encore qualitatif avec eux. Surtout que je dois encore un petit peu bosser cet après-midi. Pas mal de choses à faire encore pour le taf. C'était chouette de venir parce que franchement c'était utile. On a vu pas mal d'autres options pour la maison qui sont quand même assez cool. Voilà, par contre la seule chose, je dirais le seul point négatif du salon, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cohérence dans chaque salle. Il y a parfois des trucs qui ont rien à voir. On est dans l'espace où il y a toutes les cuisines, puis tout d'un coup il y a un truc de meubles. Je trouvais qu'à certains endroits quand même, tu t'y retrouves pas tout le temps partout. 40 palais que... Non, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi, mais parfois ça manque juste peut-être un petit peu, oui, pour les gros postes, genre cuisine et tout ça, mais je trouve que ça manque parfois juste un petit peu de cohérence dans les stands qui se trouvent les uns à côté des autres. Il y a parfois beaucoup de choses qui sont complètement différentes, et donc tu sais pas, enfin moi j'avais un peu ce truc, surtout en étant en TD1, j'avais un peu ce truc pendant la visite où je savais pas trop où donner de la tête, tu vois. Puis il y a ça, puis il y a un autre truc, puis en fait c'est pas facile de garder les idées claires quand tu te balades, et de savoir exactement là où tu veux aller et ce que tu veux voir, mais sinon dans l'ensemble c'est très cool, puis on a été voir des partenaires avec qui on bosse déjà aussi, donc c'était sympa. Voilà, on rentre à la maison là. On est rentré à la maison et je suis contente parce que Chacha faisait encore dodo et quand elle s'est réveillée de sa sieste, c'est moi qui ai pu aller la chercher, lui faire des gros câlins, des gros bisous. Donc ça c'est trop chouette. Je dois néanmoins terminer de faire tous les tournages que je dois faire avant de partir en vacances vendredi avec Simon, et ça c'est pas une mince affaire parce qu'il nous reste encore pas mal de choses sur le feu et je dois absolument clôturer des choses aujourd'hui. Donc je vais tourner ça et je reviens vous voir juste après. Bon, je vais déjà essayer d'aider Simon. J'ai terminé de tourner mes contenus. Lui il est encore en train de répondre à des mails. J'arrive chérie. Qu'est-ce qu'on va manger? Wrap de poulet, ketchup à la mangue, ça va être très bon ça. Ça a l'air délicieux en tout cas, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Bon appétit. Un arbre malicieux, des roses infâmes, un rond pantalon, et qu'ils aient mes grades, zozo, tout pas. Papa arrive dans 2 minutes, d'accord? Maman, Bonne nuit mon amour. câlin. Oui mon amour. Viens, je vais te faire un gros câlin ma chérie. Il arrive. Tu veux qu'on chante vite une fois You Make Me Happy avant que papa arrive? You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know how much I love you.
C'est le bruit d'un Birns qui est en train de se sécher l'oignon, voilà ce que c'est. C'est fort agréable. Vous me demandez souvent comment est-ce que j'arrive à supporter le fait que la toilette soit ouverte dans la chambre. Eh bien ça les amis, ce sont les bonheurs d'une toilette Geberit. Parce que vous savez ce qu'il y a dedans? Un extracteur d'air les amis. Il n'y a pas une seule odeur qui parvient jusqu'à mon nez. Et ça, c'est beau. Ça, c'est la magie, ça. Et Dieu sait que ça schlingue. Ah ouais, parce que vraiment, vous êtes pourris de l'intérieur, mon ami. Vilain, vilain. Dernier film en famille avant les vacances. Ils partent au Maroc. Les deux zouaves. Ils partent au Maroc et on se regarde un petit film à nous trois. Parce que au charme, Simon est allé recharger la voiture, sinon c'était galère demain pour la déposer au garage. Donc voilà, petit thé, mes petits-enfants, un petit film. Pour ceux qui connaissent pas, ça c'est une véritable dinguerie. Ça s'appelle Bilou. C'est 100% naturel. C'est fabriqué en Belgique. C'est fourré au beurre de cacahuète. Les gars, c'est un véritable moment de bonheur. C'est le pote de ma marraine qui a créé ça. La marque Bilou. Et c'est une dinguerie. Sacha, elle adore aussi, elle trouve ça fou. Donc voilà, si vous cherchez une alternative qui est 100% naturelle et que vous aimez le beurre de cacahuète, pouah, folie. Bonjour ma petite cocotte. Mais comment le lotissien? Oui, tu me demandais pourquoi Ivy il était de nouveau pas là ce matin. Ben parce que Ivy elle est partie en vacances. Mais c'est qui? Avec Justine. Et Justine elle a un autre chien qui ressemble à celui de Papy. Mais je sais plus comment il s'appelle. On peut l'appeler Bertini. Et hop. Allez, on va manger. On va préparer les tartines pour l'école. Non, on veut qu'il a. Oui, mais je dois préparer les tartines pour l'école de Jude, moi. Moi, pas tartine. Non? Que le repasso. Oui. Allez, on va commencer la journée avec la préparation des lunchs, du bon pain frais de la boulangerie. Oh bah dis donc, madame. Fouf. Chaud. Chocolat. Choco, choco, chaud, c'est chocolat. Hey, chaud. Chocolat. Choco, choco, c'est chocolat. Tous les matins, on chante la musique du chocolat et ça nous met de bonne humeur. Si vous voulez la connaître pour la chanter chez vous aussi, je vous la refais encore une fois, retenez-la. Chaud. Chocolat. Choco, choco, c'est chocolat. Judy Pie. Judy Pie. Qu'est-ce que je te fais ce matin, Judy Pie? Tu veux faire avec le chocolat de l'autre là? Vas-y. Je fais d'abord ta tartoche. Malheureusement, comme vous avez mangé des croque-monsieur, I don't have any ham anymore. Je n'ai plus de jambon. J'ai déposé les enfants à l'école. Là, je vais déjeuner. Et puis ensuite, j'ai réunion. Réunion à 9h30, il me semble. Ouais, 9h ou 9h30, je sais plus, je dois regarder. Avec ma maison d'édition pour parler de la couverture du livre aujourd'hui et pour décider, pour faire en tout cas 2 choix de couverture du livre. Puisqu'après, vous serez évidemment mis dans la confidence pour pouvoir faire un vote. Donc, je fais ça ce matin. Puis ensuite, je dois les déposer avec Sarah, ma voiture, au garage. Mon problème de voiture n'est toujours pas réglé. Hein. Voilà, il n'a toujours pas été au garage. Donc là, je vais la déposer là-bas et ensuite, je reviens ici. Eh ben, vous savez quoi? Je vais en profiter pour vous parler de la discussion que j'ai eue avec la gynécologue extraordinaire chez qui j'ai été cette semaine, avec qui j'ai parlé de libido. Parce qu'évidemment, en lui expliquant tous mes problèmes de cycle, machin, mes règles qui s'éternisent et tout le bazar, je disais, moi, docteur, ma libido, c'est une fenêtre de 1 ou 2 jours et puis c'est terminé, basta, hein, le train il est parti quoi. Et elle me disait, mais il faut vraiment arrêter déjà de croire que la libido c'est juste hormonal et que c'est parce que vous avez des problèmes de cycle et parce que vous avez des problèmes d'hormones et parce que peut-être que vous rentrez dans cette préménopause que vous avez plus de libido, parce que c'est faux. La libido chez la femme, c'est un tout. C'est un package émotionnel, c'est un package de quiétude mentale, c'est un package hormonal, mais c'est un tout. Elle m'a vraiment décomplexée sur le fait que c'était normal qu'après 7 ans de couple, en ayant 4 enfants, dont une petite fille de 3 ans, en ayant un job qui me prend plus de 45 heures semaine, et en ayant en plus des problèmes hormonaux, c'est normal d'avoir une libido qui est proche du néant. Il n'y a aucun moyen dans le contexte actuel que j'ai la libido d'une nana qui vient de rencontrer son gars, qui est dans un truc fusionnel de malade, qui a le truc de la passion. C'est mort. J'ai des ados à la maison, j'ai une petite fille de 3 ans qui ne fait pas encore
des nuits extraordinaires qui se réveillent quand même pas mal de fois par des petits micro-réveils qui nous réveillent avec le babyphone. Une petite fille, évidemment, qui est énergivore à souhait, qui me prend tout mon temps, et surtout, un boulot qui est énergivore et qui me prend énormément de mon émotionnel. Énormément. Parce que, vous le savez, ce boulot, il est génial, mais d'un point de vue psychologique, il est très dur. Il faut être bien accroché quand on fait mon métier, parce que c'est pas facile d'un point de vue émotionnel et psychologique. Et tout ça fait évidemment que, il n'y a pas de place pour la libido là-dedans. Il n'y a pas de place. Dans toute cette charge mentale, il n'y a pas de place pour la libido. Donc il faut simplement l'accepter et il faut recréer cette libido autrement qu'en attendant qu'elle tombe du ciel. Parce qu'elle ne tombera pas du ciel. Après 7 ans de couple, 4 gosses, le taf, le bazar, elle va pas tomber du ciel. Donc il faut l'amener différemment, en créant des moments propices à libérer de l'ocytocine. Et donc c'est de se dire, oui, peut-être que les 10, 15, 20 premières minutes, on n'a pas spécialement envie, mais il faut aussi un petit peu, se dire, ok, je suis pas dans le mood, mais je vais essayer de rentrer dans le mood. Et je vais pas attendre que le mood vienne à moi, parce que sinon, on n'a plus de rapport, clairement. Si moi, je devais pas me dire, allez, Jill, on se met dans le mood, on y va, après 10-15 minutes, de fricota, ça va y aller. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a passé ce cap-là, en fait, on est super content d'avoir eu un rapport. Et c'était trop chouette, et c'était super cool, et tout le monde est content. Mais il a fallu vraiment passer par cette étape du flemme, en fait, j'ai pas envie. J'ai autre chose en tête, j'ai pas envie. Mon corps n'a pas spécialement envie, mon mental n'a pas spécialement envie. Donc, soit on l'accepte, on en discute avec son conjoint, et on a de temps en temps un rapport quand on en a vraiment envie, ou quand on a cette petite recrudescence de libido, et c'est ok aussi. Bien évidemment, si vous n'avez pas envie et que vous ne voulez pas vous forcer dans les premières minutes, il n'y a pas de souci. Tout est ok à partir du moment où ça vous convient. Moi, ça me convient pas parce que j'ai envie d'avoir cette libido, j'ai envie d'avoir des rapports, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'avoir cette ferveur d'antan, j'ai envie de l'avoir. Mais je ne l'ai physiquement plus de manière naturelle. Ou en tout cas spontanée, je ne l'ai plus de manière spontanée. Je peux la recréer si je crée le moment. Et donc elle me disait, il faut créer des instants, des petits moments où vous allez vous réserver un petit truc à deux, vous faites une petite sortie, vous allez boire un verre, vous faites quelque chose, vous mettez les enfants chez mamie et vous créez une ambiance propice à la maison pour amener un petit côté caliente. Ou bien vous essayez, de partir un week-end à deux, de recréer en fait des moments propices au couple pour amener ces moments intimes. Parce que sinon c'est compliqué pour la femme quoi. Il n'y a pas de testostérone, c'est compliqué. Et c'est important de le dire parce que je pense qu'on est il y a ce tabou de ne pas oser dire qu'on a plus de libido et que flemme en fait. Il y a plein de femmes qui osent pas le dire, qui ont envie de rester dans ce mythe de la femme qui est tout le temps méga chaude, qui a tout le temps envie de son mec, qui a tout le temps envie de son mari. Oui, peut-être que vous avez une libido extraordinaire même après 10 ans, 15 ans de couple et c'est absolument génial. Et peut-être que vous avez plein de soucis, des gosses, un boulot et que vous avez quand même une libido parce que vous avez des hormones de folie et c'est génial aussi. Mais je pense que majoritairement, la plupart des femmes sont comme moi, avec une libido qui est vraiment rasemotte et qui n'osent pas spécialement le dire publiquement parce qu'elles ont l'impression que la machine elle fonctionne plus bien et qu'on va leur en vouloir de ne plus être chaud patate H24. Sauf que c'est la réalité des femmes en fait, c'est notre réalité. La libido, elle fluctue avec les moments de vie, l'âge, le contexte, l'énergie, et il faut simplement se dire que c'est normal et que on peut trouver d'autres moyens pour amener ces moments d'intimité sans attendre que cette libido soit là d'elle-même. Voilà, j'avais envie vraiment de décomplexer tout ça et de vous amener, de libérer cette parole parce que vous savez que moi dans mon métier, ce que j'aime plus profondément que tout, c'est de libérer la parole pour les femmes, de normaliser plein de choses et de les déculpabiliser. Je l'ai fait lors de mes fausses couches, je le refais maintenant ici avec cette discussion sur la libido et je pense que c'est vraiment important, crucial de briser les tabous par rapport à ça quoi. Bon, quelle heure est-il? Ouah, 51, je mange. On se retrouve tout à l'heure. Je viens de terminer la réunion avec la maison d'édition. Les couvertures sont trop belles, les propositions sont trop belles. Je vous en proposerai donc 2 que j'ai présélectionnées. Il y a des petits agencements, des petites modifications qui doivent être faites, une typo qui doit être changée, des petites phrases et tout ça qui doivent être modifiées. Mais dans l'ensemble, on est bon, on a ce qu'on veut. Donc je suis trop contente. Ça se rapproche à grands pas. D'ici, je pense, maximum fin mars, on part sur les précommandes du livre. Donc vous allez pouvoir précommander votre livre. Oh, ça va être dingue, ça va être dingue!
blague. Évidemment, il y aura plein de séances de dédicaces qui seront prévues cette année. Il y aura tout un tour pour venir vous rencontrer dans les librairies. Donc c'est trop chouette, j'ai trop hâte. Sarah est là. Sarah est là. Panique. Position latérale de sécurité. On va aller déposer le bagnole. Hier, Simon est allé la charger, du coup. Il est allé la charger le soir au Quick, en regardant le match de foot sur son téléphone. Il revient. Vlati pas que les phares fonctionnaient plus hier soir. Il a dû revenir dans le noir. Oh non. Il voyait rien, il était à du 20 km/h. En plus, il y avait tempête. Ouais, il voyait rien à 2 mètres de lui, c'était l'enfer. Oh mon dieu, le pauvre. Ouais. Nani Pia-Pia. Viens, taximan, bonjour. Nani Pia-Pia, le taxi. Taximan. Qui va accompagner. Laissez-moi passer, j'ai peur de rien. Ah, doucement. J'ai peur de rien. Votre ceinture. Elle est venue me chercher au garage, la voiture est déposée. Elle a ri quand je suis rentrée dans la voiture parce que je lui ai dit on peut faire un détour au shopping du Woluwe, parce qu'elle me dit bah oui tu pars demain, évidemment que t'as besoin d'acheter des choses, évidemment. Donc voilà. Je commence à te connaître, en plus j'allais dire, est-ce que t'as besoin d'aller à un shopping? Oui, ben oui. Je n'ai rien à mettre pour ce voyage. Pas que je vais prendre beaucoup de choses, mais j'ai besoin de mes produits solaires, je n'en ai plus. Et je dois m'acheter quand même, essayer de trouver au moins une ou deux petites robes. Oh putain, n'écrase pas le mec! N'écrase pas le mec! On s'est arrêté pour manger un petit bout. C'est très bon, mais c'est énorme. C'est immense. Je prendrai à emporter le reste parce que j'arriverai jamais à tout finir. C'est à la taille de ma tête. C'est énorme. Là, on se rend vraiment compte que c'est gigantesque. Mais c'est très bon. C'est très bon. Trouver du full été, c'est compliqué. Hein. On est vraiment sur l'entre-deux là dans la saison. Donc, quand tu veux trouver quelque chose, ma foi, pas facile. Je vais à poil, mais voilà. Plus de problème du coup. Oh, dis-toi, chercher. Après un cadeau pour le Bearns, pour sa Saint-Valentin. Qu'est-ce que c'était pénible. C'est pénible. On sait pas quoi lui acheter à ce type. Hein. Triple, quadruple fouillade. Hein. Je lui ai acheté une petite bague chez Histoire d'Or. Voilà, j'espère qu'il sera content. Sinon, fouille, hein, dites. Triple fouillade. Hein. Et on a fait 6 allers-retours dans cette galerie pour essayer de trouver quelque chose de correct. On peut rentrer à la maison, ça y est. On vient à 3 avec Simon de enlever la machine. Attends, t'as mis tous les trucs. Ah oui, t'as mis tout dedans. On va tester maintenant. Apparemment, c'était un joint qui avait lâché dans le tuyau et donc ça coulait du tuyau. Mais pas de problème avec la machine, donc ça c'est déjà la bonne nouvelle. Et on va juste vérifier que ça coule pas partout, quoi. Je vais aller chercher les 2 petits à l'école. On a fait le tour là avec Simon pour les devis de la maison. C'est invraisemblable les prix. Invraisemblable. C'est vraiment de la folie, quoi, de la folie. Je me demande à quel moment est-ce que les fabricants et les fournisseurs vont arrêter leur augmentation de tarifs, parce qu'en fait, les gens ne vont plus pouvoir faire de rénovation ou de travaux chez eux. Rénover une maison, c'est acheter une autre maison dans la maison. C'est aussi cher qu'une maison. C'est un truc de malade. Franchement, en fait, faites construire, hein, parce que rénover une maison, ça vous coûte le prix d'une baraque. Donc, faites construire, les amis. Hein. Ok, bon, je suis de nouveau en train de courir comme une poule sans tête. Aujourd'hui, ça me fait... Oh, j'en ai marre. J'ai envie d'être en vacances, là, j'en ai marre. Tout me saoule, là. Oui, mon amour, sauf elle. Oui, on va se poser à 2, je me fais un café, je me prends des biscuits et j'arrive à côté de toi, d'accord? On regarde en ligne. Oui, je me fais mon café, d'accord? Et toi, tu regardes les films, d'accord? Toi, tu joues, moi, je me fais mon café et j'arrive. Ça va, mon amour? D'accord. Ok, bisous. Ok, je t'aime. C'est fou, hein, parce qu'elle vient me parler et je vais mieux. Instantanément, j'ai une dose de cytocine de malade et tout va bien. La magie des enfants, quoi. C'est pas bien, ton enfant vient de te parler, dit 2 phrases, trop mignonnes. T'as juste envie de mourir de bonheur et voilà. Tu peux repartir jusque pas d'heure ce soir, t'es reboosté avec 2 phrases. Oh les amis, je vous l'avais pas encore annoncé, mais cette année, je suis nominée, attention, roulement de tambour, dans 2 catégories des Energy Creators Night. Dans la catégorie business, d'avoir lancé un projet via les réseaux sociaux. Alors autant vous dire que dans cette catégorie, je sais d'avance
que je n'ai strictement aucune chance, car notre très chère et tendre Martine est nominée avec Martine Cosmetics. Moi, je suis nominée avec Yashi, mais voilà. À un moment donné, il faut rendre à César ce qui est à César. Je ne fais absolument pas le poids à côté d'elle. Il y a aussi Tout Bien qui est nominé. Vous connaissez peut-être pas pour les Français qui me regardent, mais voilà, c'est Average Rob qui a lancé sa marque de bière. Ça cartonne. Tous les deux sont beaucoup plus big que moi dans leur société avec leur marque. Donc voilà, très clairement, cette catégorie-là, ma foi, voilà. Mais par contre, la catégorie où, là, clairement, on ne peut pas sortir de là perdant, ce n'est pas possible, je ne l'accepte pas, c'est ceci. Votre safe place, les vlogs, car oui, je suis également nominée dans la catégorie vlogueuse de l'année en Belgique. S'il vous plaît, je suis la seule en Belgique à faire 3 vlogs semaine, à vous emmener dans toutes mes aventures, à faire en sorte que ce soit votre meilleur safe place. Donc je compte sur vous. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo sur lequel je vous invite vivement à aller cliquer. Vous pouvez voter tous les jours. Tous les jours. Vous avez droit à un vote par jour. Vous allez pouvoir voter jusque mi-mars. Donc je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Let's go! On gagne. On sort pas perdant. On gagne de la catégorie vlog. Je veux rien savoir. On gagne. Je vous mets en mission, parce que c'est vous qui allez pouvoir faire la différence. Je vous mets en mission. Vous allez, s'il vous plaît, me faire gagner cette catégorie. Il y a 1 an, j'avais gagné la catégorie créatrice de l'année, créatrice de contenu de l'année en Belgique. Cette année, je ne suis pas nominée dans cette catégorie, puisque j'ai gagné l'année dernière. Mais par contre, ma bonne vieille Martoche est également nominée comme créatrice de l'année. Donc je compte sur vous, s'il vous plaît, pour aller voter pour elle, bien évidemment. Après, si vous avez envie de voter pour Yashi, faites-le, hein. Je dis pas que vous devez pas le faire, hein. Vous allez pouvoir de toute façon, et vous allez devoir voter pour toutes les catégories. Donc n'hésitez pas quand même à voter pour Yashi, mais en tout cas, une chose est sûre, les vlogs, on repart avec le trophée, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Je tente, je dis bien, je tente de faire ma valise en prenant le moins de choses possible et en essayant d'être la plus concise possible. Prendre uniquement ce dont j'ai besoin. Chacha, il faut pas te pendre à la table, à la tablette, et il faut pas appuyer avec tes pieds dessus. D'accord? C'est fragile. Bon, ce soir, très clairement, nous n'avons absolument pas le temps de cuisiner, ça c'est sûr et certain. Donc, c'est quoi? C'est... Ah bon, pas, c'est la frite. C'est la fritasse. Ça va manger un burger. Men in Black frites. Men in Black frites, fort bien. Je vais aller prendre la commande des autres. J'arrive, hein, les amis. Doucement, hein. Mon Dieu, je vais vous oublier, mon petit père. Oh bah oui, Bertoche. Mais oui, la Bertance. Et voilà la Bertoche. Lumière dans les salles de bain, s'il vous plaît. Allez, on s'installe. Tout le monde s'installe à table. 1, 2, 3, 4, 5. Il manque une assiette pour Chacha. Enfin, une assiette pour moi. Assieds-toi, ma chérie, à ta petite place, mon cœur. Non, c'est ma place. Ici, ma chérie. Mets-toi à ta place, mon cœur. Il manque une assiette pour moi, Jude. Mais si, regarde, on est 6, il y en a 5. Ça, c'est pour moi. Je peux mélanger avec toi? Tu pourras mélanger avec moi, oui. On va faire un dernier bisou à Chacha avant de partir. Allez les petits gars, on est partis? On y va? En route. Bon mes petits pilouches, ça y est, on se quitte pour 2 semaines. Vous allez me manquer, hein, les petits cœurs. J'espère que vous allez bien vous amuser au Maroc avec papa. Ouais. Que ça va être trop chouette. On s'envoie plein de nouvelles. Nous on se parle sur WhatsApp, James. Ouais. Tu me donneras des nouvelles de Jude. Et nous on s'entend au téléphone, mon cœur. Oui? Allez, en route. Je suis rentrée à la maison et je suis en train de faire un truc qui est horrible, mais qui est vraiment indispensable. Quand on est parent et qu'on part sans ses enfants, enfin, c'est indispensable de le faire dans tous les cas, mais encore plus maintenant. Je suis en train d'écrire mon testament, les amis. Rien de très folichon, hein. C'est pas agréable à écrire, mais Simon et moi, on part tous les deux, donc sans les enfants, donc voilà. Si on devait avoir, je touche du bois, s'il vous plaît, un accident quelconque qui nous tuerait tous les deux, il faut que l'ensemble de la famille sache quoi faire, quoi. Important, parce qu'après ça crée des problèmes si c'est pas fait, donc au mieux que tout soit réglé avant de partir. Voilà, même si ça n'est pas très agréable. Alors, au-delà aussi d'écrire la partie testament avec, évidemment, ce que je souhaite
qui se passe si jamais nous devions passer l'arme à gauche. J'inscris aussi par écrit tous les renseignements utiles que la famille devrait savoir pour ne pas que ce soit un bourbier sans nom et que ça mette tout le monde dans une situation compliquée. Toutes les informations, qui s'occupe de nos comptes en banque, dans quelle banque on est, où est-ce qu'on a des investissements, des placements, vraiment tout en fait. Toutes les informations que la famille doit savoir pour ne pas passer des heures et des heures à chercher des infos dans une situation qui est déjà dramatique en fait. Il faut essayer de soulager un maximum les personnes qui sont encore là et qui sont du coup en souffrance et leur faciliter la vie, donc en leur donnant, en leur transmettant toutes ces informations, bien évidemment ça permet de soulager quand même tout le monde quoi. Ce document il sera bien évidemment remis en main propre à une personne de confiance, il n'est bien évidemment pas laissé ici chez nous à la maison, même si là durant les 2 prochaines semaines on a ma maman Sarah qui vivent ici et Michel qui vivent ici à la maison chez nous pour s'occuper de la maison et pour rester avec les filles qui restent ici aussi. Les garçons eux vous l'avez vu ils sont chez leur papa, mais même bon, je laisse pas ce document ici, c'est trop c'est des informations trop confidentielles, donc je le donne à quelqu'un de confiance demain qui le garde en lieu sûr jusqu'à notre retour. Voilà. Bon, eh bien, ça a bien avancé, hein. On est quasiment prêt là. Restera plus que faire 2-3 petites choses demain matin. Je me suis acheté ce petit Longchamp, j'en avais pas. Et en fait, super pratique parce que je peux mettre ma caméra dedans, ma caméra vlog. Et je trouvais que la couleur était trop chouette pour un entre-deux de saison. Je trouve vraiment trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime beaucoup. Donc je l'ai acheté exprès pour pouvoir partir en vacances. Et comme ça, je le garderai pour après. C'est toujours pratique et c'est toujours chic. J'aime bien. C'est un intemporel finalement, hein, les amis. Les amis, il est temps pour moi de venir vous dire bonsoir. De nouvelles aventures nous attendent demain et une sacrée journée de voyage. Vous allez pouvoir suivre tout ça. Vous allez suivre finalement ce moment avec Birnoup, ce revival de notre relation. Ces 2 semaines où nous allons raviver la flamme en Thaïlande parce qu'on en a grand besoin hein, avec un enfant de 3 ans et après 7 ans de couple. Je pense qu'il est temps de mettre un petit peu de piment, un peu de caliente dans notre vie à nous deux et c'est important de le faire et on a cette chance absolument extraordinaire de le faire. Hein. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir partir comme ça à l'étranger sans ses enfants. Donc voilà, je vous emmène, je vous embarque, je vous prends par la main, je vous emmène avec moi. Vous allez voir, ça va être grandiose. On repart avec exactement la même agence avec laquelle on était parti en Thaïlande avec Chacha il y a 2 ans de ça. L'agence française Etika Siam qui est tenue par Anaïs, une française qui est expatriée là-bas avec son mari. Ils ont été tellement extraordinaires lors de notre premier voyage. Enfin, elle a été extraordinaire parce que c'est vraiment elle qui a géré notre voyage, qu'on a vraiment tenu à repartir avec eux. Et on a même décidé de collaborer ensemble sur ce voyage parce que la visibilité que je leur avais offert la première fois avait vraiment été un tremplin assez chouette pour eux. Donc on réitère l'expérience ensemble. Il y aura une chouette petite surprise pour ceux qui ont suivi le premier voyage en Thaïlande. Vous allez voir, vous allez reconnaître quelqu'un à un moment donné, ça va vous faire plaisir je pense. Donc voilà, je vous emmène avec nous et ça va être trop chouette et j'ai trop hâte de vous faire vivre tout ça. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous.